Les Turcs sont de nouveau appelés à voter ce dimanche 1er novembre. Objectif, sortir le pays de l'impasse politique. Il y a 5 mois, l'AKP, le parti Justice et Développement au pouvoir depuis 2002, perdait sa majorité absolue au Parlement. Depuis, aucune coalition n'a pu être formée. Pour la première fois de son histoire, la Turquie est gérée par un gouvernement intérimaire composé de députés de l'AKP et du Parti de la démocratie des peuples, le HDP, pro-kurde et de gauche. Et depuis, la situation a changé. La Turquie a replongé dans la violence. En juillet, l'attentat meurtrier de Suruç contre des jeunes Kurdes a fait reprendre les armes au PKK après un cessez-le-feu de plus de 2 ans. Dans la foulée, Ankara s'est lancée dans une guerre contre le terrorisme visant le PKK et les djihadistes d'État islamique. Le sud-est du pays est le théâtre d'une nouvelle guerre entre l'armée et les miliciens kurdes. Le terrorisme et la sécurité sont redevenus les priorités des partis politiques. Ce 10 octobre, un double attentat-suicide tué 102 personnes à Ankara. C'est le pire attentat de l'histoire de la Turquie. Selon la justice, il a été commandité par État islamique pour tenter de faire annuler les législatives. Cette attaque a pris pour cible des militants de gauche et de la cause kurde et a davantage divisé le pays que provoqué un élan d'unité nationale. La polarisation de la population et les tensions sont encore montées d'un cran avec l'interruption manu militari de la diffusion de 2 chaînes de télévision ce mercredi à Istanbul. Bugün TV et Canal Turc appartiennent au groupe média Koza İpek, un groupe que les autorités ont mis sous tutelle. Elles l'accusent d'être financé et de faire la propagande de Fethullah Gülen, un prédicateur musulman en exil aux États-Unis que le président turc Erdogan accuse de vouloir bâtir un État parallèle pour le renverser. Dans ce contexte de tensions sécuritaires, la dégradation de l'économie turque, bien que moins décisive, est aussi à prendre en compte dans le choix des électeurs. Pendant 13 ans, la bonne santé économique a été un facteur d'adhésion à l'AKP. Mais en un an, la lire a perdu 25% de sa valeur face au dollar et 15% face à l'euro. L'inflation est montée à 7,9% et le taux de chômage a atteint 11,2%. Beaucoup d'emprunteurs commencent à avoir du mal à rembourser leur crédit à la consommation, un problème supplémentaire pour le futur vainqueur des élections.